Anthony Saint-Léger est avec moi sur le plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Vous revenez sur cette décision, cette journée confuse concernant l'autorisation de manifester en France. Grande mobilisation demain des syndicats contre la loi sur le travail. Et donc finalement, ils ont été autorisés à manifester, mais très brièvement. C'est ça, c'est un bon résumé. Un accord a été, en arrangement en tout cas, a été trouvé entre Philippe Martinez de la CGT, Jean-Claude Mailly de FO et le gouvernement. Mais certains ont ont ironisé sur la volte-face du gouvernement. Alors il y a eu les hommes politiques d'abord. À droite, par exemple, Jean-François Copé qui critique le manque d'autorité du chef de l'État. Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat, du groupe Les Républicains au Sénat, estime que le gouvernement est à la dérive. C'est un pédalo qui prend l'eau de tous les côtés. L'ancien Premier ministre François Fillon estime bien que ce revirement n'est ni plus ni moins que le résumé d'un quinquennat calamiteux. Et puis il y a eu les réactions aussi à gauche, notamment Esther Benbassa, la sénatrice Europe Écologie Les Verts. Pour elle, ce n'est ni plus ni moins qu'une constance dans la méthode de gouverner de Manuel Valls. Il y a eu aussi cette réaction de Guillaume Balas, député européen, socialiste également, qui lui salue la sagesse de la décision, mais qui estime que ça a prouvé avant tout un dysfonctionnement grave du gouvernement de François Hollande. Il y a eu aussi cette réaction de Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidentielle du Front de gauche, qui estime que Valls est obtus, mais surtout confus. Alors justement, cette confusion de la politique de Hollande, c'est un petit peu le sens de ce dessin de Plantu, où on voit François Hollande qui sait où il est, mais qui ne sait pas forcément où il va. Et toutes ces contradictions ont été pointées du doigt par de nombreux internautes, par les anonymes. On peut noter cette réaction de ce tweeto « Moi, président de la République », on s'en souvient, il y aura des manifs statiques mais qui bougent et qui seront interdites et autorisées. Il y avait aussi Poséidon qui estimait que c'était tout simplement un gouvernement d'amateurs. Alors toute cette polémique autour de l'interdiction de la manifestation, ça a été aussi l'occasion pour les internautes d'exhumer ce tweet de François Hollande de 2012 lorsqu'il était encore candidat à la présidentielle, le droit, et qu'il revendiquait le droit de manifester autant que nécessaire. Alors justement, certains voient en cette interdiction l'évocation de l'interdiction, puisqu'il faut le rappeler que c'était une première depuis la guerre d'Algérie, que François Hollande s'est tout simplement tiré une balle dans le pied puisqu'il s'est mis à dos une bonne partie de sa majorité. C'est un double jeu perdant, comme le résume très bien cet internaute. Le gouvernement s'est mis à dos les pro-manifs en interdisant et puis les anti-manifs en tolérant. Les internautes sont aussi beaucoup moqués du parcours. Oui, alors le ministère de l'Intérieur le faisait savoir ce matin. Un cortège court et sécurisé. Alors court, c'est le moins que l'on puisse dire. On va regarder la carte. Ça fait à peu près 1,6 km. Ça va aller de Bastille à Bastille, le long du bassin de l'Arsenal. Et puis certains ont surtout revendiquer, en tout cas critiquer les arguments, à savoir notamment la sécurité, puisque certains se disent entasser plein de manifestants dans un parcours trop petit, est-ce vraiment compatible avec la notion de sécurité? Beaucoup d'internautes qui ont ironisé, je vous le disais, sur la taille du parcours. C'est notamment Frédéric Bianchi qui nous dit c'est finalement ni plus ni moins qu'une fan zone de la CGT. On est en plein euro, il faut le rappeler. Cet autre internaute qui estime qu'au final, les syndicats acceptent aujourd'hui le rassemblement statique qu'ils refusaient hier. Il y a aussi beaucoup qui ont fait preuve de créativité et d'inventivité. Certains ont estimé que les manifestants ne feraient que tourner en rond comme un poisson dans un bocal. Je m'entraîne pour la manif, nous dit cet internaute. Asma, elle, voyait plutôt une sorte de manège. Il y avait aussi Braise is Beautiful qui estimait que c'était peut-être un petit parcours de jardin d'enfants. Il y avait aussi, enfin, cet autre internaute qui, lui, voyait plus, vous savez, cette chanson populaire, La Chenille, accroche tes mains, ma taille, c'est la manif qui redémarre. Enfin, certains y voient un avantage qui n'est pas des moindres, c'est que pour une fois, le parcours étant petit, on va peut-être réussir à compter correctement le nombre de manifestants. Il faut dire que c'est à chaque manif la même chose. Il y a la bataille des chiffres entre les autorités et les organisations syndicales. Ah, quelle créativité. Je vous remercie beaucoup, Anthony, pour votre chronique, un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans une poignée de minutes, 22h30, à notre journal, l'heure de Paris, évidemment.